Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la visite d'un bien immobilier en Allemagne. Je sors comme ça d'une visite pour le faire crip, ça veut dire la visite d'un bien de notre partenaire. Et nous étions visiter un bien. Il y a eu des questions de certaines personnes, je vais bien parler de ça en vidéo. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons simplement parler de comment visiter un bien immobilier en Allemagne. Alors, si tu es intéressé par un bien immobilier, que ce soit en privé ou en achat pour ta propre maison, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une série de vidéos comment visiter un bien immobilier en Allemagne. Quels sont les aspects qui entrent en jeu dans la visite du bien immobilier et surtout comment s'y prendre lors de la visite d'un bien immobilier. Alors aujourd'hui, j'ai pris l'occasion car on était à une visite immobilière pour un de nos partenaires avec qui on travaille. Il y avait plein d'intéressés qui voulaient bien s'offrir ce bien immobilier-là. Alors au cours des questions, j'ai trouvé primordial de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Car ici, je vais te donner quelques tips ou bien une série de tips qui vont te permettre ou bien t'aider pour ta prochaine acquisition immobilière en Allemagne. Pour commencer, au niveau de la recherche d'un bien immobilier, quand on recherche un bien immobilier, c'est aussi important de commencer à regarder l'aspect géographique de ce bien, car cela entre, je vais dire, en jeu, et ça, c'est la première des choses à se faire quand on veut acquérir un bien immobilier. Car l'aspect géographique joue un grand rôle, parce que c'est à travers l'aspect géographique qu'on va même regarder sa capacité à être loué, ou bien sa capacité même à avoir plusieurs personnes qui sont intéressées pour ce bien. Car ici, il faut le dire, si on prend par exemple l'aspect de Karlsruhe, qui est une ville ici au sud de l'Allemagne. Karlsruhe est une ville, je vais dire stratégique, parce que c'est une ville où il y a plusieurs, non seulement plusieurs firmes qui sont aux alentours, mais il y a aussi également plusieurs entreprises et plusieurs attractions autour de Karlsruhe. Karlsruhe n'est pas loin de la ville, n'est pas loin de la ville de Strasbourg. Karlsruhe n'est pas loin, par exemple, de la Suisse. Tous ces éléments-là entrent en jeu lors de la recherche d'un bien immobilier. Ça veut dire que tu dois pouvoir regarder l'aspect géographique. Est-ce que l'aspect géographique passe? Quand l'aspect géographique passe et que tu trouves que c'est un bien qui peut t'intéresser dans la zone, alors là, maintenant, tu ancres sur l'aspect situation du quartier, quoi. Ça veut dire quand tu regardes maintenant, tu examines le quartier, tu te rassures. Si tu veux, par exemple, un appartement, ça veut dire un appartement qui a, par exemple, 3 pièces, ça veut dire que c'est une famille qui aura peut-être un ou deux enfants. Là, tu te mets à la place de la famille, là, tu te dis, si j'ai une famille qui a 2 enfants, ça veut dire que j'aurais besoin soit d'une école aux alentours, soit d'un espace de jeu, et surtout même des endroits pour pouvoir aller acheter, ça veut dire des supermarchés, ça veut dire par exemple, je vais dire les pharmacies au cas où l'enfant est souffrant. Tous ces éléments-là entrent en jeu dans la situation du quartier, quoi. Ça veut dire, là maintenant tu t'es fait une idée sur la situation du quartier. Ayant déjà l'idée sur la situation du quartier, tu peux maintenant te projeter maintenant sur le bâtiment. Ça veut dire à quoi ressemble le bâtiment quand tu arrives, quand tu veux louer par exemple un bien immobilier. Si on prend par exemple le bien où je suis présentement, tu vas devoir par exemple regarder les murs, ça veut dire le mur qui constitue la barrière ici, et tu vas regarder exactement l'entrée, est-ce que l'entrée est crayon. Et puis tu vas te mettre à regarder aussi l'espace, l'entrée principale. Est-ce que l'entrée principale est attrayante? Parce que quand on regarde là, ça ne fait pas beau vivre, quoi. On va dire que ce n'est pas assez intéressant. Ça veut dire que si tu vas acheter l'immeuble, tu dois te rassurer que tu dois tuner. Ça veut dire que tu dois tuner l'élément, tu dois tuner l'appartement et l'appartement doit être fait de manière stratégique. Ça veut dire ça doit être attrayant que quand quelqu'un ou bien un futur locataire arrive, il est intéressé directement par le bien immobilier. Car il ne faut pas perdre de vue. Si tu veux entrer en mode investisseur, tu dois pouvoir te référer comme un investisseur. Ça veut dire regarder aussi la rentabilité de ton bien immobilier. Ça veut dire essayer de optimiser ton bien, que ça soit joli, non seulement joli, mais que ça soit aussi attrayant pour celui qui veut louer.
mais que ce soit à un coût où tu auras toujours une marge. Ça veut dire, parce que tu veux être un mot d'investisseur, tu veux pouvoir gagner dessus à long terme, parce que tu es investisseur. Alors, ici, il est important de regarder cet aspect-là. Pour commencer simplement ton business, tu dois pouvoir aussi te dire que si j'ai ce bien immobilier, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux pouvoir faire ou modifier. Car ici, il faut le dire, les biens qui sont assez rentables, ça veut dire que ce sont les biens qui sont délabrés ou bien qui ne sont pas, je vais dire, qui ne sont pas rénovés, quoi. Ce qui veut dire que en tant qu'investisseur, si tu veux le prendre, soit tu vas toi-même faire les rénovations, ou tu vas chercher des appartements qui sont déjà rénovés et de là, tu vas devoir payer plus cher, quoi, parce que la personne ayant fait le travail et ayant déjà fait le travail, c'est clair qu'il doit revenir sur ses frais. Donc ici, il faut pouvoir prendre ces deux aspects-là, parce que j'entends toujours les gens dire, oui, si je prends un appartement qui est rénové, je vais pouvoir mettre mon argent dessus, parce que les crédits à la banque seront supérieurs au loyer que je reçois. Oui, là, c'est clair, parce que là, tu prends un appartement qui a déjà été rénové. Ayant été rénové, c'est clair que toi, tu dois pouvoir aussi contribuer quelque chose. Et il y a l'aspect de ceux-là qui veulent prendre des appartements qui sont délabrés et rénover eux-mêmes. Donc, on aura à faire des vidéos là-dessus, comment faire, comment rénover. Alors, si tu es intéressé, je t'invite déjà à t'abonner à la chaîne car il y a plein d'interviews là qui arrivent. Et surtout même, je te donne pour notre spécial birthday parce qu'on a un an de plus. On a un an de plus ce mois. La chaîne a un an. Alors, pour tous ceux-là qui ont été depuis le début, big up à vous déjà. Et ceux-là qui viennent d'arriver, surtout, sentez-vous à l'aise, la communauté de ceux qui veulent investir en Allemagne. On va agrandir notre communauté en Allemagne et surtout, c'est changer, car la chaîne a pour but non seulement de mettre en networking les investisseurs, ceux qui investissent dans l'immobilier en Allemagne, et surtout même, c'est changer les tips, parce qu'il faut le dire. Il faut pouvoir s'échanger les tips parce que ce que tu as l'expérience de A n'est pas l'expérience de B. Or, si tu as déjà l'expérience de B que tu connais, tu peux anticiper aussi ce qui peut t'arriver ou bien quand ça t'arrive, tu peux mieux anticiper comment réagir. Donc, c'est ça le but de la chaîne. Alors, partage à tous ceux-là qui veulent acquérir non seulement un bien immobilier en Allemagne, mais surtout investir. Car ici, on s'échange des tips et surtout, on essaie de grandir ensemble. Alors, on va faire un live avec une qui est déjà là sur YouTube. On va faire ça bien. Alors, jusque-là, porte-toi bien. On se retrouve dans la prochaine vidéo de comment visiter un bien immobilier en Allemagne. Bye bye.